L'Autorité de la santé de la Saskatchewan veut ajouter plus de 300 postes de travailleurs de la santé dans les hôpitaux et les établissements de soins. La SHA veut ajouter des postes d'infirmières, mais aussi de travailleurs sociaux, de kinésiologues et d'ergothérapeutes. Mais ce n'est pas encore chose faite. L'Autorité de la santé vise l'affichage de postes dans la prochaine année. Pour ce qui est du recrutement, on s'attend à combler les postes dans les 3 mois suivant l'affichage. Cette annonce fait suite à ce qui est arrivé à l'hôpital Saint-Paul de Saskatoon le mois dernier. Le service d'incendie de la ville avait déterminé que le bâtiment avait enfreint le code de prévention des incendies, notamment à cause d'un grand nombre de lits dans les couloirs de l'hôpital qui bloquaient l'accès aux sorties de secours. On reste dans le domaine de la santé, mais cette fois à Regina, où une situation presque identique se produit. On apprend dans un mémo interne envoyé au gouvernement que l'Autorité de la santé de la Saskatchewan est inquiète. Les 2 hôpitaux de Regina enfreignent le code de prévention des incendies en mettant des patients et de l'équipement dans les corridors. Dans les échanges entre le gouvernement et la SHA, on peut lire « Notre but est de trouver un terrain d'entente avec les services d'incendie en attendant de trouver une meilleure solution pour placer les patients. » Sans quoi, écrit Percy Glenn, le directeur de la SHA, les patients qui arrivent aux urgences devront rester dans les ambulances en attendant d'avoir une place. La critique en matière de santé du NPD, Vicky Mowat, tenait un point de presse plus tôt aujourd'hui pour dénoncer la gestion du système de santé par le Parti saskatchewanais. Selon elle, cette situation est la conséquence de plusieurs années de sous-financement. Les femmes enceintes qui souffrent de nausées ou de vomissements ou encore les personnes qui ont l'herpès génital et qui doivent aller chercher une prescription vont maintenant pouvoir le faire directement à la clinique et ce, sans même devoir passer par un médecin. C'est parce que la province a élargi la liste de médicaments qui peuvent être prescrits par des pharmaciens à travers la province. Depuis plus de 10 ans, les pharmaciens et pharmaciennes peuvent prescrire des dizaines de médicaments comme la contraception hormonale, les traitements contre la conjonctivite ou ceux pour la grippe influenza. Le ministère de la Santé veut ainsi alléger la pression sur le système de santé. Voilà, on espère vous avoir bien informé dans ce vidéojournal à thématique santé. Mais pour plus de nouvelles, n'hésitez pas à aller consulter le Radio-Canada Saskatchewan. À demain!